as informações que se passam nas fronteiras e podiam distribuir aquelas informações que cada Estado soubesse o que é que estava a acontecer. Eu fiz esta proposta, não sei se vai ser possível ou não, mas com a presença do Sr. Comissário, queria ouvir a resposta. Muito obrigada, e o Sr. Comissário tem a bondade de dar as respostas colocadas e também apresentando simultaneamente os programas que vocês têm ao nível do vosso serviço. En tout cas, de mon secteur, je vous remercie beaucoup. Juste répondre à certaines questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et des commentaires. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai eu à dire l'année dernière. Je pense que certains députés étaient là. Moi, j'ai fait 20 ans, 25 ans pratiquement d'opération des réseaux. En Afrique de l'Ouest, dans le temps, quand on me demandait qui est chef de centre téléphonique à Parakou, je le connais. Ou à Tambacounda, je connais. Tous les DG, Sonatel, Sotelgui, Côte d'Ivoire Télécom, en fait, on se connaissait tous. Pourquoi? À ce moment, on n'avait pas besoin de faire des forums. On se retrouvait, parce qu'on était des sociétés d'État, on se retrouvait, on faisait des réunions, on décidait de ce qu'il y a. Et je lui ai dit que l'UEMOA a été le premier à imposer, en 1996, la taxe unique de communication intracommunautaire à 300 francs la minute. Imposée. Mais qui a appliqué? Des opérateurs privés et publics. Moi, je vous parle il y a longtemps. Personnellement, je compare la situation aujourd'hui. Donc, j'ai bien vu ce qui s'est passé avant. Avant tout ce qu'on est en train de dire ici, il n'y a même pas de questions. Le ministre départ, il donne un acte arrêté, ou comment on appelle ça. Et puis le DG applique. Qu'est-ce qu'il va attendre? Maintenant, je vous ai dit ici, ceux qui sont là-bas, ils se battent même contre les ministères des Finances. N'en parlons pas des opérateurs, des régulateurs. Il y a des pays, vous connaissez des pays où il y a eu des problèmes entre les opérateurs et les ministres des Finances. Des fois même, ils ne payent pas des impôts. Alors, je voulais dire que nous voulons faire petit à petit. Ce n'est pas un problème parce que, je vais donner un exemple simple. Un ministre a appelé un opérateur privé à faire une réunion, il a refusé de partir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans ce pays-là. Et je vais vous donner des exemples, il y en a plein. C'est pourquoi j'ai posé la question du sujet du forum. Je n'ai pas dit que ce n'est pas intéressant. J'ai posé la question du sujet qui peut les attirer, parce qu'on ne peut pas les obliger. Personnellement, en tout cas, monsieur député, c'est Aya, si je ne me trompe pas. Je suis d'accord avec vous, mais je donne l'exemple pour dire que dans le temps, on faisait le forum. Mais celui qui était à la tête de l'opérateur là, il ne peut pas refuser, sinon le ministre va le dégommer, il ne sera plus DG. Mais aujourd'hui, moi, on fait une réunion ici. C'est une bonne idée. Mais si on les envoie les convocations, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont venir. Je vous donne un exemple, je m'excuse d'être un peu long là-dessus. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Alpha Konaré à l'Union africaine. Konaré, un jour a dit, c'est un exemple, je vous dis, il a a appelé le commissaire en charge de, parce que moi j'étais conseiller, je n'étais pas commissaire à l'époque. Il a appelé, les a dit, bon, il n'y a pas de raison, exactement comme ce qui nous arrive en communication. Il n'y a pas de raison que lui, commissaire, lui, président de la commission de l'Union africaine, il veut aller à Tunisie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion, il sort de l'Afrique. Il part à Dubaï, il revient d'entrer, ou bien il part en Italie, il revient d'entrer. Il a dit, appelez-moi toutes les compagnies aériennes. On fait une réunion là-dessus. Mais il a poussé par rapport au chef d'État. Il est parti jusqu'aux chefs d'État qui ont pu amener ces compagnies. Et ça aussi, ils ne sont pas tous partis. Moi, je vous donne l'exemple que j'ai vécu. Je n'invente rien, on peut aller dans les archives, on trouverait là-bas. Et si vous connaissez des copains en Afrique, à l'Union africaine, toujours, vous pouvez le dire. Alors, donc, j'en arrive à la conclusion que, oui, trouvons la forme. Pourquoi peut-être on peut jumeler un tel forum avec la réunion statutaire des ministres? Pourquoi pas? Mais à ce moment, c'est un side event.
on ne l'amène pas public, comme un forum à part. Peut-être on peut le faire avec ça. Ça, c'est des choses que qu'on peut réfléchir ensemble à partir de cette proposition. Par exemple, moi j'ai posé de l'objet, et puis quand et comment, ça c'est des choses qu'on doit regarder ensemble. Donc moi sur ce point, je vais dire que le Parlement a exprimé un besoin. Bon, nous allons regarder en ayant le dispositif actuellement, comment on peut le faire. Par contre, on a un forum, pas de mobile, mais avec l'Internet, West African Internet Governance Forum, que j'ai réuni chaque année. La dernière, c'était au Burkina, cette année, au mois de juillet en Gambie. C'est un forum où tu as tous les acteurs. Alors là, les privés, tout le monde vient, parce qu'ils ont intérêt. Parce que, voilà. Donc, cette question, madame, si vous permettez, je conclue qu'on sera chargé. On va essayer d'approfondir la question. Regardez, après vous, puis bon, revenir vers vous pour dire, bon, comment ça peut être fait. Est-ce que c'est possible. Alors, maintenant, allons-y aux opérateurs mobiles. Il y a les députés qui ont parlé. Je crois que tout le monde a intervenu en disant que les communications mobiles, les communications d'une manière générale sont utiles qu'en zone rurale première. Oui. C'est vrai. Ça, c'est l'objectif même. C'est ça. C'est vrai, parce que le mobile, ou même avant, le fixe, c'était ça aussi. Et les télécoms peuvent le faire parce que la technologie le permet. C'est maintenant, il y a 10 ans qu'on parle d'électrification rurale. Avant, qui osait faire d'électrification rurale, il ne pouvait pas payer les groupes pour faire. Mais nous, en téléphone, il y a la technologie. Mais encore une fois de plus, il y a les services qui fournissent ces services-là. Parce qu'on a malheureusement vendu la licence aux opérateurs. On les a vendus, ils sont obligés, le seul respect, c'est des clauses techniques, c'est tout. Mais l'offre de services, la couverture, tout ça n'est pas dans l'accord. Donc il faut imposer ça. Par contre, ce que les pays ont fait, les pays ont créé ce qu'ils appellent les fonds de téléphonie rurale. Et ça, tous les régulateurs ont de l'argent pour ça. Ça revient, c'est le rôle des régulateurs de pouvoir identifier les zones non couvertes pour financer l'extension. Parce que le mobile, il va dire, bon, je parle, il y a un hameau de 20 personnes, ou bien de 200, ou bien de 100, ou bien de 1000. Ça dépend, ça dépend des statistiques. Un village de 1000 personnes, et que le mobile dit, l'opérateur dit, ah, moi, ça me coûte cher d'aller là-bas. Vous ne pouvez pas l'obliger. Puisque ce n'est pas imposé, on n'aime pas imposer la zone de couverture. Mais par contre, le gouvernement, à travers le fonds de téléphonie rurale, peut aller maintenant mettre l'antenne là-bas. Et ça, c'est du ressort du régulateur. Ce n'est pas de l'opérateur mobile. Donc, je remercie la question pour dire que c'est des questions.